Radio Espérance, bonjour, nous sommes à la Sainte-Baume avec le frère Paul-Marie pour notre émission Comment va ton âme? Alors notre âme, elle célèbre le Seigneur est ressuscité par toutes les fibres de son être, dans ses émotions d'abord, ce fut le cas je pense pour beaucoup d'entre nous à la Vigile pascale, où pour la première fois depuis longtemps nous pouvions chanter Alléluia. C'est Alléluia qui contient, je le rappelle, le Ya de Yahvé, du nom de Dieu. Donc, nous en avons plein la bouche de ces Alléluia. Toutes les fibres de notre âme aussi chantent la résurrection par cette espérance que nous avons, que le Seigneur va nous ressusciter avec lui dans la gloire. Nous en parlerons la semaine prochaine. Mais aussi, notre âme, elle célèbre le Seigneur ressuscité avec toute son intelligence, et son intelligence appliquée à écouter la parole, pour que la foi dans la résurrection naissent en nous, ou grandissent, ou s'affermissent. Et c'est le thème de notre émission aujourd'hui, c'est de parler de la manière dont les premiers chrétiens, les évangiles en particulier, mais aussi la tradition apostolique, orientale notamment, célèbrent la résurrection. En tout cas, que le Seigneur soit ressuscité, c'est non seulement la foi chrétienne dans toute son étendue jusqu'à aujourd'hui, mais déjà en 60 après Jésus-Christ, un fonctionnaire romain, un Tertius, résume le conflit qu'il y a entre saint Paul et les Juifs, dit-il, une dispute entre Juifs à propos d'un certain Jésus qui est mort et dont Paul affirmait qu'il était vivant. Donc la foi des premiers messagers de l'Évangile se fonde sur le Seigneur ressuscité. Alors évidemment, il n'ignore pas la vie terrestre de Jésus, ou il ne sous-estime pas la passion ou la mort du Sauveur pour s'attacher à une vision céleste. Au contraire, la résurrection implique la passion et au fond, elle ne prend toute sa grandeur que si elle est précédée par une vie humiliée, par une vie souffrante, que si le ressuscité a lui-même traversé la mort. D'autant plus que tous les actes de la vie du Christ sont sauveurs, vous le savez, la mort du Christ, mais aussi sa naissance, sa fuite en Égypte, c'est le sens de la prédication du rosaire, quand on médite tous les mystères de la vie du Christ. Mais tous ces mystères de la vie du Christ n'ont un écho d'éternité dans notre vie que parce que le Seigneur est ressuscité. Donc en sa résurrection, il récapitule tous ces actes, il les rend vivants, il les rend éternels, et il les rend proches de nous, il les rend présents à nous, tous ces actes. Comme si, et c'est le cas, Dieu lui-même avait posé ces actes. Non seulement c'est le cas, mais Jésus est le Seigneur. Alors la résurrection du Christ, vous voyez, elle vient confirmer, récapituler, j'allais dire congeler, mais vous voyez, c'est pas congeler au sens de froid et de mort, c'est au sens de préservation. Elle vient conserver les actes du Christ jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous, jusqu'à moi, jusqu'à toi qui écoute à la radio. Bon. Et donc c'est dans cette optique qu'on doit lire les évangiles, et c'est sûr que la vie terrestre du Christ est longuement développée. Mais dans l'autre sens non plus, la résurrection n'est pas un simple impadis d'une vie interrompue tragiquement. Mais la résurrection, elle est la finalité, le terme vers lequel le Christ s'oriente sciemment et délibérément. Et les trois prophéties de la passion du Christ que nous rapporte saint Marc sont toujours accompagnées de l'annonce de la résurrection. Il fallait que le Fils de l'homme souffre, mais qu'après, il ressuscite d'entre les morts. Et vous vous souvenez que les disciples se demandaient toujours, mais qu'est-ce que ça signifie, ressusciter d'entre les morts? Donc Jésus vient toujours ajouter la résurrection pour expliquer le sens de son passage sur terre. Il ne vient pas, évidemment, simplement pour souffrir, il vient au contraire pour sauver le monde. Et donc pour lui, la mort n'est qu'un moyen, n'est qu'un instrument, au fond qu'il ne désire que parce qu'il sait que
par sa résurrection, il va transfigurer toute vie humaine, et non seulement toute vie humaine, mais même la mort. Et donc la résurrection est comme l'achèvement de son œuvre de salut, qui explique sa vie, qui explique aussi les scandales qu'il a accepté de vivre, tout simplement pour mieux les triompher. Non pas pour les triompher de loin, mais pour les traverser et pour les pénétrer. On se souvient de cette image que donnent les pères de l'Église, cette image de l'hameçon du diable. Il vient attraper le diable, il vient attraper le péché, il vient nous arracher au péché, et sa mort fait que le diable rit. Il pense que, voilà, sur la croix, il attrape le Christ, et puis à ce moment-là, le pêcheur sort le filet, et le poisson qui croyait avoir pris sa proie, c'est lui-même qui est arraché. Eh bien, de la même manière, le centurion, quand il lui transperce le côté pour le faire mourir vraiment, même s'il était déjà mort, c'est à ce moment-là qu'il dira vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Donc il croyait tuer le Christ, mais c'est lui, au contraire, le Christ qui va par son cœur transpercé sauver ce centurion de la mort et du péché, qui va le faire confesser la foi. Et tout cela, vous voyez, inaugure une ère nouvelle, un nouveau monde. C'est cette résurrection à partir de laquelle nous comptons nos années. Nous sommes en 2021, et c'est pas pour rien, puisque nous sommes dans l'ère nouvelle, l'ère de la grâce, l'ère où l'histoire du salut va entrer dans sa dernière phase, qui s'achèvera avec le retour de Jésus. Et notre attente chrétienne s'écoule entre cette première victoire du Christ, de la résurrection, et l'espérance de notre salut. On découvre ces deux éléments dans l'Eucharistie. Au moment de son institution, à la veille de sa mort, le Christ affirme la passion imminente, d'une part, mais aussi l'ouverture d'une ère nouvelle et dernière dont la durée va demeurer inconnue. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Donc la résurrection du Christ inaugure par l'Esprit Saint les temps derniers, comme le dit l'Évangile, cette ultime génération dont nous faisons partie depuis 2021 ans, ce temps dans lequel nous entrons quand nous sommes baptisés, ce temps qui entre terre et ciel, et qui nous fait attendre la venue du Christ. Et cette ère dernière va s'achever dans le royaume où sera servi un breuvage nouveau, un vin éternellement jeune, celui évidemment de l'amour béatifiant de Dieu, que nul œil ne peut contempler, mais que le cœur de l'homme a un peu goûté, justement dans ce festin de l'Eucharistie, qui est comme l'anticipation, la figure, et puis aussi le gage de cette vie éternelle. Donc quand nous communions, nous comprenons ce qui nous attend au ciel, et en y goûtant au Christ ressuscité, à sa présence vivante, eh bien on en veut plus, évidemment, on en cherche plus. On cherche à demeurer avec lui. C'est vraiment le mot de cette ère chrétienne, demeurer dans mon amour. Ça, c'est l'Évangile. Dans les actes et dans les apôtres, on voit bien que la foi en la résurrection est l'événement clé de la prédication et du témoignage apostolique. Le Christ n'est pas resté dans la mort, il vit dans la gloire, et après la passion, Jésus s'est donné avec beaucoup de preuves comme vivant. Il leur est apparu 40 jours durant, il a discouru du royaume des dieux avec eux. On lit ça dans les Actes au chapitre 1. Et la résurrection dans les Actes des apôtres est aussi indispensable que la passion dans l'œuvre du Christ. Si on lit par exemple le chapitre 5 des Actes des apôtres, lui, le chef et le sauveur
Dieu l'a exalté par sa droite pour donner à Israël le repentir et la rémission des péchés. Donc la victoire pascale, elle est très importante aussi pour la rémission de nos péchés, parce que c'est elle qui réalise la promesse faite à Israël. La croix, évidemment, nous rachète quant à l'amour, l'immensité d'amour, mais ce sacrifice est agréé par le Père au moment de la résurrection. Et donc c'est par la résurrection, encore une fois, que non seulement la grâce de la croix du Christ nous est rendue présente, mais c'est aussi par la résurrection que nous voyons que le Père a agréé notre rachat. Et la résurrection est l'acte de ce rachat. Dans le Christ, et puis aussi en chacun de nous. Chacun de nous, ça a commencé, cette résurrection. Donc dans la foi apostolique va s'exprimer dans un culte nouveau, dans lequel la communauté chrétienne va s'édifier comme corps du Christ. Et la liturgie des premiers chrétiens prend conscience de la présence efficace du Christ au milieu des siens, et elle est tout entière axée sur la résurrection. Le culte chrétien commençait lorsque les trompettes du temple juif avaient sonné la fin du sabbat, le samedi, et il coïncidait avec le premier jour de la semaine sabbatique, le jour où le Christ, selon l'expression même des évangiles, est ressuscité. C'est-à-dire le 8e jour de la création, comme le disent les pères. Donc, vous voyez, on dit souvent le lundi c'est le premier jour de la semaine. Non, c'est le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Il est à la fois le premier jour et le dernier jour. Parce qu'il n'y a pas 8 jours dans la semaine, il y en a 7. Et donc le premier jour c'est le dimanche. On l'oublie un peu souvent. Le lundi, c'est marqué dans nos missels et dans nos bréviaires. Le lundi, c'est le jour 2. C'est feri 2, comme le dit le latin. Ferial 2. Le culte chrétien, donc, commençait ce jour-là, et on l'appelait le jour du Seigneur, expression qu'on rencontre dans l'Apocalypse, où le Seigneur ici désigne le Christ et le jour où Jésus est ressuscité des morts. Le jour donc dominical où l'on célèbre le culte demandé par Dieu dans le commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur, devient le jour où le Christ est ressuscité. Donc il y a un jour en plus dans l'Alliance qui coïncide avec le premier jour de la semaine, parce que c'est une restauration de la création. Et on rentre dans une ère nouvelle, on rentre dans un autre temps, le temps du Christ ressuscité, où par le baptême nous vivons avec lui. Et les chrétiens pensaient d'ailleurs qu'au cours de ce culte du dimanche, et pas des autres jours, souvent des jeunes disent pourquoi on va à la messe le dimanche, pourquoi on n'y va pas le mardi et le lundi? À cause de la résurrection du Christ, du Seigneur. Et c'est ce jour-là d'ailleurs que les premiers chrétiens célébraient la Sainte Seine, l'Eucharistie, et qu'ils étaient sûrs que le Christ allait revenir de manière très imminente, et que c'est ce jour-là qu'il viendrait, et au cours d'un repas. D'ailleurs, dans les évangiles de la résurrection, le Christ revient tous les 8 jours, et il revient toujours au cours d'un repas. Et il demande toujours à manger avec ses disciples. C'est très important cet évangile du dimanche, parce que c'est là où le Christ ressuscité vient à notre rencontre, qu'il ne cesse de venir, puisque nous venons de mieux en mieux ou de plus en plus à lui. Donc à cette réunion des chrétiens qui vont commémorer le jour du Seigneur, qui vont lire les Écritures, qui vont chanter des psaumes et des hymnes, ils vont surtout préparer la scène du Seigneur, qui est le point culminant vers lequel tend tout le culte primitif, et sans lequel on ne saurait le concevoir. Parce que c'est dans la scène que le Christ, le crucifié et le ressuscité, va s'unir à son Église. C'est dans la communion sacramentelle, à son pain, à ce pain et à ce vin, qui sont son corps et qui sont son sang, que le Christ va s'unir chacun de nous, et qu'il va
nous édifier comme son propre corps, hein, en une seule assemblée, puisque nous communions à un seul pain, à un seul corps. D'ailleurs, les actes appellent cette scène, hein, la fraction du pain, pour signifier son rapport avec la mort du Christ, hein, mais pour faire mémoire aussi, hein, de la résurrection du Christ, hein, et les deux éléments, hein, sont intimement liés. C'est vrai que pour nous aujourd'hui, c'est quasiment une évidence, hein, grâce au chant de l'anamnèse, hein, où nous disons bien, hein, nous célébrons ta mort, nous proclamons ta mort et nous célébrons ta résurrection. Écoutez, je laisse là-dessus et on fait une petite pause. Radio Espérance, bonjour, nous sommes à la Sainte-Baume pour notre émission Comment va ton âme, dans cette deuxième partie où nous essayons de lire les Écritures pour méditer l'annonce que le Seigneur est ressuscité. Alors on a vu les actes, on a vu les évangiles synoptiques, évidemment il faut parler de Saint Paul, hein, pour qui sa foi est vide, hein, si le Christ n'est pas ressuscité. Et que si le Christ n'était pas ressuscité, nous serions vraiment les plus malheureux des hommes. Et il est clair que si la mort fut le dernier ennemi à vaincre, la résurrection du Christ, pour lui, est l'éclatement de la puissance de Dieu, créateur et maître du corps. Hein. Il est vraiment le premier-né d'une multitude de frères, hein, le premier-né d'entre les morts. Hein, il a, inventé le vaccin par sa résurrection contre la mort et le péché. Et maintenant, il est libre parmi les morts et tous ceux qui communient à lui sont libres aussi parmi les morts. Et le baptême comme l'Eucharistie, hein, sont établis sur le même binôme, hein, mort et résurrection du Christ. Saint Jean aussi, hein, pour Saint Jean, il est clair que la passion et la résurrection sont indissociables. D'abord, la mort n'est pas une fin pour Saint Jean, elle apparaît surtout comme une étape. Hein, voici, hein, l'heure où le Fils de l'homme va être glorifié, dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean, alors même qu'il vient d'être trahi par Judas. Il lui dit, ce que tu dois faire, fais-le vite. Hein, Judas sortit, et le Christ, à ce moment-là, déclara, voici, enfin, le Fils de l'homme sera glorifié, voyez, il ne sera pas crucifié. Pour lui, la croix et la mort n'est qu'une étape pour cette résurrection. C'est tellement vrai cette affirmation, que si vous regardez toutes les allusions que fait Jésus par rapport à la croix, vous pouvez les appliquer à la résurrection. Hein, par exemple, le Fils de l'homme, voici l'heure où le Fils de l'homme va être élevé. Hein. On peut l'appliquer à la croix comme on peut l'appliquer à la glorification. Hein. Il faut que le grain de blé meure pour qu'il porte beaucoup de fruits. Hein. Etc., etc. Donc, il y a chez Saint Jean très certainement une vision de la passion comme une glorification.
On voit bien au moment où il est arrêté, par exemple, les soldats tombent face contre terre. Et donc, c'est au moment même où il est arrêté qu'il déclare sa divinité. Vous cherchez Jésus le crucifié, je suis ego eimi, mais le nom même de Dieu dans le buisson ardent à Moïse, qui lui dira je suis. Donc le crucifié de Saint Jean porte une couronne royale, que d'ailleurs la piété primitive aimait à lui donner. D'autant plus qu'à la résurrection se rattache le pouvoir de remettre les péchés, l'efficacité extraordinaire de la prédication apostolique, la venue plus intime de Dieu dans nos âmes, la sainteté, la puissance de la prière chrétienne, la grâce en un mot qui agit en nous et qui est lumière et vie, qui est le principe de notre propre résurrection. Alors, tout ce que l'on peut dire après ce bref aperçu des différentes écritures à propos du Seigneur ressuscité, c'est que depuis son incarnation, le Christ va vivre une série infrangible qui se poursuit par la mort, la résurrection et enfin l'ascension. Il y a d'abord donc une étape d'enracinement, c'est l'incarnation, le détachement, c'est la mort et la passion, et puis la troisième étape, la transfiguration, enracinement, détachement, transfiguration. Et la seule explication que l'Évangile nous donne de la souffrance du Christ, c'est sa finalité. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire, dit le divin compagnon d'Emmaüs, aux disciples du même nom, qui se désolent. Et l'éclatement du grain est toujours la raison de sa fécondité. Le Fils de l'homme est glorifié et Dieu sera glorifié en lui. Donc évidemment, la passion peut signifier l'abandon de Dieu, l'injustice sans nom, une injustice sans espérance, mais évidemment si elle ne s'accompagne pas de la certitude pascale. On ne peut pas voir dans le Christ qu'une victime, on ne peut pas voir simplement que l'agneau mené à la boucherie, sinon on finit par oublier cette tranquille possession de soi, de Jésus, de ce grand prêtre, de cette dignité qui ne semble jamais troublée d'être accusé devant le procureur ou le roi. On a bien l'impression que Jésus maîtrise tous les événements. Ce n'est pas vous qui prenez ma vie, c'est moi qui vous la donne. Il y a là quelque chose de royal dans la passion, dans son attitude, la conscience de soi qui donne sa vie. Quand l'heure est venue, il le fait délibérément, librement. Et le sens pascal, voyez, va expliquer le sens de la mort. Sans la résurrection du Christ, la passion engagerait le chrétien dans un drame tout à fait sans issue, dans une foi sans espérance. La croix, nos souffrances, nos privations seraient à bon droit scandale, folie, malédiction, ignominie. Car en elle-même, évidemment, la mort est un mal. Et le dernier ennemi, nous dit saint Paul, c'est bien la mort, c'est donc un ennemi. Et désirer la mort pour elle-même, c'est désirer être son esclave. Et donc le Christ ne part pas dans la mort avec ce désir de la mort, mais avec la certitude de la victoire. C'est-à-dire que la volonté du Père à laquelle il communie n'est pas la volonté de voir son Fils mourir. Elle est la volonté de traverser la mort et de la vaincre. La résurrection, donc, va éclairer le mystère du calvaire et lui donne sa proportion vraie. Mais cela dit, vous voyez, dans le Cantique des Cantiques, il y a une phrase étonnante. Il est dit l'amour est implacable comme la mort. Vous voyez, l'amour est fort comme la mort. Implacable, c'est peut-être le mot plus juste. Et c'est pas marqué l'amour est plus fort que la mort. Ça, c'est une phrase étonnante. Parce qu'on voit bien que à la passion du Christ, l'amour n'est pas plus fort que la mort. La mort est implacable, c'est-à-dire qu'elle gagne.
elle gagne. Alors elle gagne de manière temporaire, mais elle gagne tout de même. Vous voyez, il est vraiment, réellement mort. Et donc ce serait trop facile de dire l'amour est plus fort que la mort, comme si le Christ enjambait la mort. Non, il faut qu'il découvre l'iniquité du péché et cette logique implacable de la mort. Et il va évidemment la passer comme une Pâque. Mais pas comme les Hébreux passent à travers la mer Rouge, qui traversait à pied sec. Là, le Christ va avoir jusqu'à son cœur qui va être blessé. Et donc, mais il n'empêche que la volonté de Dieu, c'est la vie, c'est l'amour. Voilà la volonté à laquelle il communie. Je vous l'ai dit souvent. Et la mort est l'occasion que cette volonté soit la plus manifeste, puisque c'est là où l'ennemi le plus implacable qu'il faut combattre pour montrer que l'amour est fort comme la mort et qu'il va même vaincre la mort. Alors évidemment, d'ailleurs le vendredi saint, nous avons dit, nous adorons ta croix Seigneur, nous la louons et nous la glorifions, ta sainte résurrection. Parce que par elle, ta joie a visité le monde, a visité la terre. C'est ce que nous avons chanté au moment de la Passion. Et donc nous vénérons ta croix parce que et nous la louons parce que nous louons et nous glorifions ta sainte résurrection. Alors la liturgie orientale dit ceci: en ce jour sur le bois est pendu celui qui a suspendu la terre sur les eaux, et d'une couronne d'épines est couronné le roi des anges. Il est vêtu d'une pourpre de dérision, lui qui apparaît de nuages les cieux. Celui qui libéra Adam dans le Jourdain supporte des coups, l'époux de l'Église est cloué au bois, le fils de la Vierge est percé d'une lance. Gloire à ta passion, ô Christ, gloire à ta passion, révèle-nous ta sainte résurrection. Et donc les étendards du roi que chante le Vexilla Regis sont des étendards de la gloire. C'est-à-dire que la croix devient le signe de sa victoire. Et les pères grecs considéraient la vie mortelle du Christ comme une mise en veilleux de sa gloire toujours existante, et la transfiguration n'est qu'au fond le régime normal du Christ en son humanité. Et le miracle, au fond, ce n'est pas la transfiguration. Le miracle, c'est le fait que son humanité ait caché sa divinité. Mais au moment de la résurrection, c'est comme au moment de sa résurrection, son humanité vient révéler qui il est. Même s'il reste un homme ressuscité, n'empêche que l'éclat de sa résurrection montre mieux sa divinité. Ainsi Thomas pourra confesser devant le Christ ressuscité, mon Seigneur et mon Dieu, et non pas simplement mon maître, mon petit maître, comme dirait Marie-Madeleine, qui pourrait autoriser à croire que elle est jusque-là, elle ne confesse que l'humanité du Christ. Peut-être c'est la raison pour laquelle le Christ lui dit surtout ne me touche pas, mais va dire à mes frères, je monte vers mon Père, vers l'intimité de mon Père, avec lequel je ne fais qu'un. Toujours est-il que en Orient, donc la liturgie de la transfiguration dit ceci: tu t'es transfiguré sur la montagne au Christ Dieu, et la gloire a tellement saisi d'admiration tes disciples qu'en te voyant crucifié, ils comprendront que tes souffrances sont volontaires, et ils annonceront au monde que tu es vraiment la splendeur du Père. Voilà, que nos croix à chacun d'entre nous soit transfigurée par la résurrection du Christ, qu'elle soit pour nous l'occasion de mieux nous unir au Dieu vivant. À très bientôt.